traditionnelle de la fête du travail et de la patrie que nous célébrons entre nous, loin du tumulte parisien, sur cette terre de Lorraine laborieuse et patriote, berceau des Carolingiens et patrie de Jeanne d'Arc, mais aussi sur la terre natale de Verlaine, poète maudit, qui trouva avec la lumière spirituelle les mots simples pour clamer « L'amour de la patrie est le premier amour, c'est un feu qui s'allume alors que luit le jour. » Nous voilà, les amis rassemblés, pour dire combien le combat que nous menons est essentiel et que la fatalité n'est que l'autre nom de la résignation. Nous qui avons appris de l'histoire de notre pays et de notre peuple que c'est aux hommes qu'il appartient de briser la chaîne prétendument inflexible des événements. Nous savons que rien n'est irréversible. Et ce que chacun croyait en train de se graver dans le marbre froid de l'histoire peut s'écrire autrement pour peu qu'on le décide. C'est vrai que l'Union européenne s'est construite sur un récit gentiment orchestré. Un récit savamment rabâché que certains déroulent comme un pieux parchemin. Sur les ruines des guerres et les cendres des dictatures, la grande amitié des peuples faisait naître, sous l'impulsion spontanée et désintéressée des pères de l'Europe, une aventure de fraternité continentale qui s'appelle l'Union européenne. Stop! Le récit européiste est épuisé. Nous sommes à la fin du conte et découvrons que sous la cape du gentil chevalier se cache en réalité un ogre qui brûle de dévorer la belle princesse endormie. Philippe de Villiers, avec le talent qu'on lui connaît, a démasqué les pères fondateurs autoproclamés qui n'étaient finalement que des agents d'intérêt politique ou financier étrangers à la France et même étrangers à l'Europe. Ils s'étaient eux-mêmes qualifiés d'un nom d'ailleurs qui signait l'origine états-unienne de leur commanditaire. En décidant de rayer les nations de la carte européenne, les Monet et les Schuman n'ont fait en réalité que reprendre le rêve d'une